Vrai, l'alternance, en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation, est possible du CAP au master. Faux, vous pouvez candidater à une école sans avoir une entreprise d'accueil. Néanmoins, nous vous conseillons de faire des recherches en parallèle afin de maximiser les chances. Sachez que les écoles ou organismes de formation vous permettront d'avoir accès à leur réseau d'entreprises et vous aideront dans votre recherche d'apprentissage. Par ailleurs, si vous avez votre école, vous aurez également le rythme d'alternance, ce qui sera beaucoup plus simple pour rechercher votre entreprise d'accueil. Faux, le rythme d'alternance dépendra de l'école ou l'organisme de formation d'accueil. Renseignez-vous auprès de ce dernier afin de connaître exactement les périodes en entreprise et à l'école. Dans le cadre du contrat d'apprentissage, sachez que la durée en centre ou en école représente à minima 25% de la durée totale de la formation. Faux. Même si le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation vous permettent d'alterner des périodes en entreprise et en formation, ils ne sont pas identiques. Pour simplifier et de manière générale, le contrat d'apprentissage s'adressera à des jeunes de moins de 29 ans et dans le cadre d'une formation proposée par un CFA. Dans le cadre des contrats de professionnalisation, il n'y a pas de limite en termes d'âge et tout organisme de formation peut les proposer. Faux! Ce n'est pas à vous de payer les frais de scolarité, mais bien à l'entreprise d'accueil par le biais de son OPCO. Néanmoins, il est fréquent que les écoles ou organismes de formation vous demandent des frais de réservation ou des frais d'inscription. Vrai, toute alternance donne droit à rémunération. Le montant de celle-ci est déterminé en fonction de votre âge, du type de diplôme et du type de contrat que vous préparez. Sachez qu'il s'agit d'un minimum et que l'entreprise peut vous proposer un montant supérieur à celle-ci. Faux. Dans le cadre d'un contrat d'alternance, que ce soit un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, vous êtes considéré comme salarié de l'entreprise, même pendant les périodes de formation. Vrai. Le contrat de professionnalisation ou d'apprentissage a la même valeur juridique qu'un contrat de travail. Il s'agira dans la majorité des cas d'un CDD dont la durée est égale à la durée de la formation. Vrai. Dans le cadre d'un contrat d'alternance, vous avez les mêmes obligations qu'un salarié, notamment en termes de retard ou d'absentéisme. Vrai. Vous disposez des mêmes droits que les salariés. Cela se traduit en termes de congés payés, RTT, tickets restaurant éventuellement, et même contrat d'intéressement. Vrai. Le contrat d'alternance, comme tout contrat de travail, prévoit une période d'essai. Elle sera de 45 jours dans le cadre d'un contrat d'apprentissage et d'un mois dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Faux. Même si l'alternance est l'occasion pour l'entreprise d'apprécier vos qualités et de vous former pendant 1 ou 2 ans, l'entreprise n'a aucune obligation de vous proposer un CDD ou un CDI à l'issue de votre période d'alternance. Vrai. Les entreprises sont d'ailleurs incitées à vous embaucher en tant qu'alternant. Elles bénéficient ainsi d'avantages fiscaux et c'est également pour elles l'occasion de former de futurs collaborateurs. Par ailleurs, une aide de 8 000 € est octroyée jusqu'au 30 juin 2022 à toute entreprise qui embauche un alternant de moins de 29 ans. C'est un argument supplémentaire pour vos futures candidatures. N'hésitez pas à consulter notre catalogue de formation sur notre site internet lamanu.fr. À très bientôt!